Monsieur Jacques Godet, pouvez-vous me donner les caractéristiques du Tour de France 1967? Le Tour de France 1967 a voulu, employant le sens des aiguilles d'une montre, comprendre l'entrée dans tous les massifs montagneux, mais en l'utilisant d'une manière rationnelle, c'est-à-dire en utilisant beaucoup la montagne sans que les doses individuelles ne soient trop fortes, de telle manière que le Tour de France ne soit pas trop influencé par la montagne. C'est ainsi que nous aurons une étape vosgienne très intéressante, qui ne sera pas de la haute montagne, que nous aurons 2 étapes alpestres, et ici nous avons le Galibier pressé du Télégraphe, malgré tout ce ne seront pas des étapes très dures, car nous voulons un processus progressif d'intérêt dans la montagne. Nous aurons le Ventoux, mais pas avec l'arrivée au sommet. Nous aurons ensuite dans les Pyrénées 2 étapes assez traditionnelles, une relativement nouvelle, puisque venant par le Comté d'Aspet, nous prendrons les cols du Maté et de Portillon qui sont relativement nouveaux, et la suivante le lendemain avec Tourmalet et Aubisque. Mais nous terminerons, comme il y a quelques années, par le Puy-de-Dôme, si bien qu'à 2 jours de l'arrivée à Paris, on peut dire que le dénouement ne sera pas connu, au moins nous l'espérons, pour l'intérêt de l'épreuve. Parmi les nouveautés du Tour de France 1967, il y a, je crois, un changement de formule. Oui, en effet, nous revenons cette année aux équipes nationales qui avaient vu le jour en 1930, équipe nationale qui avait été maintenue jusqu'en 1961. Il y aura au départ du Tour de France 1967 120 coureurs, constitués par 8 formations de l'élite, 8 équipes nationales, la Belgique, l'Italie, la Grande-Bretagne, la Hollande, l'Espagne, une équipe mixte Suisse-Luxembourg, une équipe de France, bien entendu, une équipe de Grande-Bretagne, je crois déjà l'avoir dit, il ne faut pas que j'en oublie, une équipe de la République fédérale allemande, et qui aura très vraisemblablement à sa tête Rudi Altig. Cela fera par conséquent déjà 80 coureurs. Le lot sera complété par des formations de néo-professionnels qui pourront éventuellement être conduites par des coureurs chevronnés, une équipe de Belgique, une équipe en Italie et 2 équipes en France. Félix Lévitan, pour vous, pourquoi avoir changé de formule? Sous l'influence d'intérêts commerciaux ou sous l'influence du public? Non, je crois qu'on peut dire essentiellement que c'est sous l'influence du public. Le public était très fortement attaché aux équipes nationales. Nous avons considéré d'autre part que c'était un moyen également de remoraliser le Tour de France, et enfin nous croyons répondre aux vœux profonds des populations, de tous ceux qui s'intéressent au sport cycliste en général.